trouver à travers les mondes en train de suivre EPV Télévision. Nous vous souhaitons le bienvenu sur ce plateau. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez choisi notre chaîne, et qu'il vous bénisse encore abondamment. À la réalisation de cette émission, nous avons le pasteur Constant Efwanga. Et moi, c'est votre servante Nadine Efwanga qui vous présente ce soir, ce lundi, cette émission qui commence nouvellement sur cette chaîne. Et notre émission s'intitule « Pourquoi je souffre ?» Et ce n'est pas moi qui suis l'auteur de cette émission. Nous allons vous présenter le serviteur de Dieu qui a pris l'initiative de venir sur ces plateaux et vous présenter cette émission « Pourquoi je souffre ?» Je reçois pour vous l'homme de Dieu, le pasteur Miko Bachika de l'église Centre Missionnaire La Source de Vie. Shalom, pasteur. Shalom, maman. Vous allez bien? Oui, ça va. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Nous sommes dans la joie de vous avoir sur ces plateaux et surtout dans cette nouvelle émission, votre émission. C'est l'émission des enfants de Dieu, de tout le monde. C'est oui, notre émission. C'est notre émission, voilà, c'est bien dit. Et que Dieu vous bénisse Merci, d'avoir choisi de venir dans notre chaîne. Et nous sommes en direct sur ces plateaux de EPV Télévision. Comme vous le savez, nous vous demandons tout simplement de partager et d'inviter au maximum de personnes à nous suivre actuellement. Et merci encore une fois de plus, vous qui êtes déjà connectés, que Dieu vous bénisse en ces moments même et commencez déjà à inviter et à partager. Nous sommes là avec le pasteur Miko. Pasteur Miko, dites-nous, vous êtes de la mission du centre missionnaire La Source de Vie. Oui, j'ai conduit une église par l'aide du Saint-Esprit qui s'appelle le centre missionnaire La Source de Vie, qui est basé sur, ici à Paris, dans la région parisienne, sur Gennevilliers. Donc l'adresse complète, c'est 8 boulevard Gallieni, 92 230 Gennevilliers. Donc 8 boulevard Gallieni, 92 230 Gennevilliers. Ça, c'est notre base. Oui. Mais par contre, on a aussi d'autres succursales, par exemple à Bruxelles, à Brazzaville, à Kinshasa, un peu partout. Donc voilà comment nous évoluons. Oui. Et là, c'est l'église qui dit avoir une église, c'est avoir une vision. Le peuple de Dieu qui vous suit massivement ce soir veulent connaître votre vision. Oui, si on va parler de ma vision, donc moi je n'ai pas de vision personnelle, c'est la vision que Dieu m'a donnée. Parce que si quelqu'un se fabrique une vision, il n'ira pas loin. Donc j'ai une vision que Dieu m'a donnée. C'est le cas, on voit beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont moi j'ai ma vision, moi c'est la vision telle, moi c'est ça. Bon, on oublie, des fois on oublie Dieu. Quand on devient plus connu, on oublie que c'est Dieu qui a fait qu'on puisse être connu. C'est une faute grave. C'est pour ça quand on dit moi j'ai ma vision, moi, et très souvent on s'écarte de la vision, on sort de la vision. Et quand on sort de la vision, c'est l'échec qui vient après. Total, Donc voilà, moi je suis là, j'ai conduit l'église par l'aide du Saint-Esprit par rapport à la vision que Dieu nous a donnée. Donc je dis bien Dieu nous a donné. Puisque quand vous avez une vision... Mais Dieu peut donner, Dieu ne peut pas donner une vision à plusieurs. Hein. Dieu appelle toujours quelqu'un. Non, Dieu appelle quelqu'un et Dieu donne la vision à la personne. Et la vision concerne pas seulement la personne elle-même, mais la vision concerne un plus grand nombre de personnes. Donc quand vous dites votre vision, ce n'est pas seulement votre vision, c'est la vision que Dieu vous a donnée qui doit conduire plusieurs personnes. Si vous avez votre vision personnelle, donc mettez dans la poche, votre vision personnelle, c'est votre foyer, toi, vous monsieur, et votre femme, vos enfants, ça c'est votre vision personnelle. Et voilà. Mais la vision qui concerne l'église de Dieu, le peuple de Dieu, c'est une vision que Dieu donne à une personne, mais qui concerne plusieurs personnes. Je donnerai l'exemple de Moïse. Moïse avait reçu la vision du buisson ardent, mais cette vision ne concernait pas que Moïse. Ça concernait tous les Juifs qui étaient en Égypte. C'est pour ça que je dis c'est la vision de Dieu que Dieu nous donne afin de pouvoir conduire son peuple. D'accord.
Donc, et cette vision, on peut quand même la connaître. Hein? Oui, la vision, de toutes les façons, la vision, ça ne se cache pas. La vision, Habakkuk dit, il faut l'écrire afin que les gens la lisent couramment. Oui. La vision doit être claire, la vision concerne tout le monde. Une personne ne peut pas adhérer dans une vision qu'elle ne connaît pas. Il faut qu'elle connaisse la vision pour pouvoir y adhérer. Donc, la vision doit être ouverte à tout le monde. Donc, la vision que Dieu nous a donnée, c'est la restauration. Notre vision, c'est la restauration. Quand on dit la restauration, donc la restauration de l'homme, la restauration de foyer, la restauration de mariage, la restauration de famille, la restauration même de ministère. Donc c'est ça. Et quand on parle de la restauration, cela veut dire qu'il y avait une chose qui existait, qui était bien mais après ça a été détruite. Maintenant, il faut restaurer la chose. Tout à fait. Donc c'est ça. Donc Dieu nous a donné la vision de la restauration. Et cette vision de la restauration est accompagnée par un message. Donc le message de la vision qui est pourquoi je souffre. Donc voilà. Donc, vous avez une vision et vous avez quand même été appelé pour avoir une vision. Et nous allons vous demander, ça fait combien de temps que vous servez les seigneurs? Ah! Là, pour moi, c'est plusieurs années. Hein. Donc, je dirais une trentaine d'années. Une trentaine d'années, voilà. Waouh! J'ai été converti en 1986. Oui. Ça, c'est encore une autre émission, puisque voilà. C'est une autre émission, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire, voilà. Donc, juste un petit témoignage de vous, hein, c'est qui, comment est-ce que vous êtes venu au Seigneur? Juste un tout petit. Ok, d'accord. Donc, j'étais un jeune Parisien. Je vivais ici en France, j'ai vécu aussi en Suisse. Après, je suis revenu en France et à un moment donné, je suis parti en Belgique pour rendre visite à une sœur. À l'époque, je ne priais pas, c'est clair, je ne connaissais pas les seigneurs. Alors, je suis allé rendre visite à une sœur du quartier qui habitait la Belgique, à Bruxelles. Alors, quand je suis allé là-bas, la sœur m'a dit, pourquoi pas ne pas aller faire un tour à Kinshasa? J'ai dit, mais ce n'est pas dans mon programme. Elle m'a dit, non, tu vois, il faut quand même faire un tour. Hein. Toi, tu es un jeune Parisien, tu es bien habillé, tu es ceci, cela. Il faut aller, il y a les femmes, il y a tout. J'ai dit, c'est une très bonne idée. Alors, j'ai acheté les billets comme ça, spontanément. Oui. Je suis allé à Kinshasa pour faire 2 semaines, faire ce qu'on appelait autrefois la vie. La vie, hein? Donc, quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai commencé à faire ma vie. Tel que beaucoup de Parisiens faisaient avant, même aujourd'hui. Alors, j'ai commencé à faire cette sale vie. Un jour, quelqu'un est venu chercher ma grande sœur, là où j'habitais, pour aller à l'église. Donc, c'était leur frère de l'église. Le frère, quand il est venu, moi, j'ai parlé comme ça, par ironie. J'ai dit, moi aussi, aujourd'hui, je viendrai dans votre église. Alors, le frère était étonné. Il m'a dit, oui, frère, c'est bien. Viens, on va partir. Pour décourager les frères, puisque j'ai vu qu'il a pris ça au sérieux. J'ai dit, mais pour décourager les frères, c'était vers 10h du matin. J'ai dit, laisse-moi un peu boire une bouteille de bière. Comme ça, quand je vais terminer, après, on va partir. Le frère a dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je savais qu'il allait refuser. Mais il accepte. Bon... Tu peux boire. Ok, j'ai pris ma première bouteille, j'ai bu. Quand j'ai terminé, il m'a dit, frère, tu as fini, c'est bon, on peut partir. J'ai dit, non. Si tu veux, attends, je vais prendre encore une deuxième bouteille. Toujours pour les décourager. Il m'a dit, d'accord, il n'y a pas de quoi. Oui. J'ai dit, ok. J'ai pris ma deuxième bouteille. Quand j'ai terminé, il m'a dit, bon, maintenant, on peut partir. Moi-même, je me suis senti secoué, puisque 2 bouteilles successives comme ça, ça m'a bougé quand même. C'était le matin. Une idée m'est venue en tête. Mais pourquoi ne pas partir? Toutes les sœurs aujourd'hui, elles disent, je prie. Oui. Alors, si tu vas à l'église, c'est une bonne occasion pour pouvoir draguer les sœurs. Moi, j'étais allé à l'église dans l'idée de draguer les sœurs. Wow. Je me suis habillé, bien parfumé comme un bon Parisien. Je suis allé à l'église. Arrivé à l'église, qu'est-ce que je vois? Je vois les gens prier à genoux, par terre.
Il n'y avait même pas de pavement. C'était vraiment la terre, vraiment la terre. Voilà. Il n'y avait pas de chaises comme ça. Il y avait des nattes. Ce qu'on appelle en lingala les bitoko. Voilà. Les nattes. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Vous savez, les païens que nous voyons aujourd'hui, même s'ils sont païens, mais ils ont des versets qu'ils ont retenus. Ils ont des versets qu'ils connaissent. Dans mon cœur, bien que je n'allais jamais à l'église, je me disais catholique 100%, mais je n'allais jamais à l'église, même l'église catholique. Alors dans mon cœur, je me suis dit, c'est que la Bible a dit que dans les derniers jours, il y aura beaucoup d'églises. Donc ça aussi, ça fait partie de ces églises-là. Ça, c'était dans ma tête. Voilà. Alors, on a prié. Je voulais même partir, mais par politesse, vis-à-vis de ma grande sœur, vis-à-vis du frère qui m'avait ramené à l'église. Déjà par là, je voudrais relever un point. Conseiller aux frères gagneurs d'âme ou aux sœurs, aux frères qui invitent des gens à l'église. Ne jugez pas les gens. Laissez le Saint-Esprit qui convainc. Moi, si les jours-là, les frères avaient dit, comme tu habites, tu sens la bière, donc ne viens pas à l'église. Là, Dieu n'allait pas m'avoir. Non. Donc, le fait qu'il m'a accepté tel que j'étais, et en allant à l'église, c'est là où Dieu m'a touché. Quand je suis arrivé à l'église, j'ai vu les gens en train de prier d'une manière que moi, je n'ai jamais vue. Vous réalisez, c'était en 1986. Donc, les gens qui criaient, les gens qui avaient les mains en l'air, les gens qui étaient à genoux, j'ai essayé de les imiter, de mettre mes genoux par terre et de faire la prière comme ils faisaient à haute voix. Moi aussi, je veux faire une prière à haute voix. Pendant qu'ils priaient, moi je priais aussi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Si je termine, je vais, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. C'était ça ma prière, puisque l'homme ne donne que ce qu'il a. Moi, c'était les prières que je connaissais. Quand je vois, j'ai beaucoup tourné sur le Notre Père et le Je vous salue Marie, je vais à Esa Kolaya Mawa, Mokondi Nzambe Rangai, Nayoki Motema Mawa. C'était ça la prière. Mais à un moment donné, quand on a terminé la prière, le modérateur a dit directement que si Dieu a parlé à quelqu'un, la personne peut libérer le message. Tous les frères, il y en avait au moins 7 qui étaient là, qui prophétisaient. Et tous s'étaient tournés vers moi. Dieu me montre, le frère là, il va servir le Seigneur, et il va ceci, cela, il va aller partout dans le monde entier. Moi, je les prenais comme des aventuriers. J'ai dit, mais ces gens, moi qui ne connais même pas la Bible, comment je vais prêcher l'évangile? Je pensais même qu'ils disent ça pour pouvoir me flatter afin que je reste dans leurs églises et que je puisse aussi donner les moyens, puisque déjà me voir, les gens voyaient déjà que celui-là n'habite pas ici. Donc c'est un Parisien. Donc pour moi... Alors quand ils ont commencé, ils ont continué à prophétiser sur moi, ils ont donné plusieurs détails. Par exemple, le frère là, Dieu me montre, quand il était encore enfant, il a failli mourir dans l'eau. C'est moi Dieu qui l'a sauvé. Et je me suis rappelé, quand j'étais encore jeune, les gens qui me connaissent, qui me suivent, ceux qui ont étudié avec moi, beaucoup connaissent cette histoire. On est allé en excursion à Jolicite. Moi, je ne savais pas nager. Mais par l'influence des amis, des filles, des copines, j'ai plongé dans l'eau et pourtant je ne savais pas nager. Je me suis réveillé à l'hôpital de Kitambo. Dieu me rappelle cette histoire quand j'étais encore trop jeune. J'ai dit, mais ça devient sérieux. Il me rappelle encore que Dieu me montre, le frère a fait un grave accident, mais je vois, il n'y a que les blancs, il n'y a pas de noirs, je pense que ça doit être en Europe. Un accident, la voiture était déclassée. Dieu dit que c'est lui qui t'a sauvé, frère. Effectivement, j'avais fait un grave accident, c'était à Zurich, en Suisse, voiture contre tram. Donc la voiture était vraiment déclassée totalement. Et cette histoire, je n'avais jamais raconté même à ma grande sœur. Personne ne connaissait ça. J'ai dit, en tout cas, Dieu est ici. À la fin, le modérateur a dit, si quelqu'un a reçu un message, et quelqu'un là, c'était moi, puisqu'il n'y avait pas d'autres personnes qui ont reçu le message, c'était seulement moi. Il peut venir me voir, je vais lui expliquer le message. Je suis resté et on a parlé avec le frère. Il m'a expliqué le message. Frère, tu vas servir Dieu.
Dieu va t'amener partout dans le monde entier. Dieu va t'utiliser. Il m'a expliqué beaucoup de choses. Dès qu'on a quitté l'église, on est rentré à la maison. Puisque ça, c'était la prière du matin. Vous savez comment les gens prient à Kinshasa. Et le soir, on devait revenir pour la prière du soir. Voilà. Donc, quand je suis rentré à la maison, je me suis enfermé dans la chambre. Moi, la repentance, personne ne me l'a appris. Il n'y a aucun pasteur qui m'a prêché la repentance. Donc, rien qu'en sortant de l'église, quand je suis rentré, je me suis converti directement. Moi, ce n'était pas des malembe, nzambe, kotika malembe. Non, moi, c'était tic-au-tac. Je suis rentré et j'ai commencé à me repentir moi-même. J'ai commencé à demander pardon à Dieu. Seigneur, si tu revenais aujourd'hui, moi, je vais aller en enfer. Aie pitié de moi, pardonne-moi. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait exactement 32 ans que j'ai donné ma vie à Christ. Wow. Donc voilà un peu mon témoignage. Wow. Un très très bon témoignage. Et au début, mes amis me donnaient une semaine, 1 mois, 3 mois. On va les récupérer. Mais jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, 32 ans. Ils ont longtemps entendu. Vraiment, c'est vraiment parfait ces témoignages. J'espère que ces témoignages a aussi édifié une personne qui nous suit actuellement et qui partage l'émission, qui invite des amis, de peuple à suivre notre émission. Maintenant, nous allons rentrer dans le pourquoi je souffre, dans les thèmes de notre émission. Ce n'est pas les thèmes, c'est déjà les titres de notre émission. Ça s'appelle comme ça, le pourquoi je souffre. Donc, vous avez choisi ces noms, on va appeler ça nom, parce que c'est le nom de l'émission. Pourquoi ? Ce n'est pas que j'ai choisi les noms ou les titres, non. C'est Dieu qui m'a donné ces thèmes. Okay. J'ai dit que pourquoi je souffre, c'est les thèmes, c'est le thème de la vision. C'est le thème de la vision. Donc c'est le message de la vision, c'est ce message qui accompagne la vision. Vous savez, quand Dieu donne une vision à une personne, la vision est toujours accompagnée d'un message. Je ne suis pas là pour juger les hommes de Dieu. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je suis en train d'expliquer les choses telles qu'elles sont. Dieu, quand il vous donne une vision, il vous donnera un message. Je donne l'exemple. Dieu appelle Moïse. Dieu dit à Moïse, je vis la souffrance de mon peuple. Je connais sa souffrance. Maintenant, toi, Moïse, va pour délivrer ce peuple. Moïse n'avait pas d'autre message. Le message de Moïse, c'était la délivrance. À chaque fois quand il parlait au peuple, Dieu va nous délivrer. Dieu a dit que Pharaon le veuille ou pas, nous sortirons de ce pays. Il n'avait que ça. Moïse ne parlait de rien d'autre que la délivrance. Arrivé le tour de Josué, Dieu dira à Josué, Josué, mon serviteur Moïse est mort, maintenant je t'ai choisi. Tu vas conquérir, tu vas faire entrer ce peuple dans Canaan. Donc Josué ne parlait pas de la délivrance, Josué parlait de la conquête. Donc c'était ça son message. Moi, Miko Bachika, Dieu m'a choisi, il m'a parlé de la restauration. Mais le message qu'il m'a donné, c'est pourquoi je souffre. Pourquoi les peuples doivent être restaurés. Puisqu'il y a quelque chose qui est brisé en eux, il y a quelque chose que le diable a volé, il y a quelque chose que le diable a détruit. C'est pour ça que Dieu me dit, parle-leur pourquoi ils souffrent. Puisque moi, Dieu, je n'ai pas créé la stérilité. Moi, Dieu, je n'ai pas créé la maladie. Moi, Dieu, je n'ai pas créé la pauvreté. Moi, Dieu, j'ai créé le mariage. J'ai créé la fécondation. Comment dire j'ai créé la richesse. J'ai créé tout ce que l'homme peut avoir besoin dans ce monde. Mais pourquoi ce peuple souffre aujourd'hui? Donc, tout le monde, quand on a des problèmes, nous nous posons des questions. Pourquoi moi? Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Même quand on parle aujourd'hui des lois établies. Donc, tu souffres à cause des lois établies. Quand nous parlons de la malédiction, donc tu souffres à cause de la malédiction. Quand nous parlons de la condamnation, donc tu souffres à cause de la condamnation. Donc, le message de pourquoi je souffre répond aux différentes questions que les hommes se posent dans leur vie. Puisque nous tous, que tu sois président, que tu sois sentinelle, que tu sois menuisier, que tu sois vigile, que tu sois femme de chambre, nous tous, un jour, on s'est posé cette question, pourquoi moi? Pourquoi je souffre? Vous savez, la première fois que j'ai donné ce message de pourquoi je souffre au Congo,
Oui. Les gens du Congo ont dit, ah, tu es venu nous prêcher sur la souffrance, puisque nous, au Congo, on souffre. Pour eux, c'était à manger. Je leur ai expliqué que non. Chacun a sa souffrance. Tu peux être une femme première ministre, mais quand il y a la stérilité en toi, tu souffres à cause de cette stérilité. Tu peux être riche, multimillionnaire, mais quand tu as les cancers, tu ne souffres pas de la faim, mais tu souffres à cause de ton cancer. Mais celui aussi qui n'a pas d'argent, qui ne peut pas nourrir ses enfants, qui ne peut pas les envoyer à l'école, il a aussi sa souffrance à sa manière. Donc tout le monde, petit ou grand, blanc, noir ou petit ou grand, noir ou blanc, nous tous, chacun de nous, souffre à sa façon. Et par rapport à cette souffrance, nous nous posons ces questions. Pourquoi je souffre? Alors pourquoi je souffre? Nous avons les réponses et les solutions. Voilà. C'est vous qui ramenez des réponses et des solutions à cette question. Donc, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui souffrent dans le monde entier. Venez voir le pasteur Miko, il va vous dire, vraiment surtout suivez cette émission tous les lundis. À partir de 19h30, nous sommes là en direct pour vous dire pourquoi vous souffrez. Toi qui es dans la souffrance, ne désespère pas, le pasteur, il est là. Il va nous aider à nous en sortir. Si je suis là, ce n'est pas que moi je prends la place de Dieu. Donc moi je suis quelque part comme Jean-Baptiste. Mais on vous a envoyé. Voilà. Vous êtes venu en tant qu'envoyé de Dieu, oui, sur EPV Télévision, pour aider les personnes qui souffrent à travers le monde. Tout à fait. Donc, vous savez, si ça dépendait que de Moïse, en une seule journée, le peuple devait sortir. Oui. Mais Moïse, comme lui, il était là, il ne pouvait rien faire sans Dieu. Donc, nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise. Oui. Donc voilà. Donc quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Donc il y a la provision, c'est vrai, puisque nous avons vu beaucoup de gens qui sont venus dans le ministère avec des différents cas difficiles et Dieu a répondu. Nous avons vu des femmes sans trompe, Dieu a donné des enfants. Nous avons vu des maladies de 32 ans guéries. Nous avons vu des maladies de 20 ans guéris. Nous avons vu des cancers, des diabètes, donc différentes maladies. Dieu a agi. Donc c'est vrai, nous avons aussi des solutions avec la grâce de Dieu. Là, je tiens vraiment à insister, puisque de moi-même, je ne peux rien sans Dieu. Pasteur Miko, aujourd'hui, quand on parle de la souffrance, on voit les maladies, on voit la pauvreté, on voit la misère, on voit tout ce qu'on peut dire. Mais est-ce que dans les mondes, les gens qui sont aisés, qui vivent en paix, ils ont l'argent, ils ont des jets privés, ils sont présidents de la République, ils sont ministres, qu'est-ce qu'ils vont encore envier? Donc pour eux, il n'y a pas la souffrance. Ils se diront, non, nous, cette émission, ça ne nous concerne pas parce que c'est l'émission des gens qui souffrent. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette affirmation? Je commence par dire, Dieu parle du bonheur. Dieu dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Oui. Donc dans la vie, pour être bien, pour être heureux, ce n'est pas l'argent. Puisque nous disons que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais comme ça fait la vie. Ça fait la vie, mais ça ne fait pas le bonheur. Voilà, ok. Si ce n'était pas le cas, on n'allait pas voir des riches se suicider. Beaucoup de riches aujourd'hui qui sont dans la drogue, c'est à cause du bonheur. Puisqu'il a tout, mais il ne trouve pas le bonheur. Il y a quelque chose qui le dérange. Alors, il va se donner à la drogue pour pouvoir chercher ce bonheur-là. Donc, le bonheur ne vient que de Dieu. J'ai donné tout à l'heure l'exemple d'une femme qui peut être ministre, mais elle est stérile. Est-ce que vous pensez, même si elle adopte des enfants, mais dans son cœur, elle a toujours beaucoup de la peine. Beaucoup de la peine. Si je pourrais avoir aussi mes propres enfants, les fruits de mes entrailles. On peut voir un président de la République, il a tous les pouvoirs, il a tous les moyens, mais il a les cancers. Est-ce que vous voyez l'état de ce président? Il dit, tout cet argent, tout ce pouvoir, toute cette gloire, je vais l'abandonner un jour. Qu'est-ce que je vais faire? Je donne l'exemple de la sorcellerie. La sorcellerie n'a pas de limite. La sorcellerie ne concerne pas seulement les pauvres. Tu peux être riche. Moi, je connais un PDG qui est devenu fou.
PDG fou. Là, c'est pas la sorcellerie, pasteur Nico. Hein. Là, c'est le fétiche. Il est parti toucher à quelque chose ou il est rentré dans un domaine donné. Non. Mais lui, ce n'était pas qu'il a touché à quelque chose. Les postes qu'il a pris... On n'a pas la sorcellerie en étant grand, pasteur Miko. On se l'est dit. Ça, c'est un autre thème. Maman, si vous voulez, tous les lundis, on va développer sur la sorcellerie. Parce que c'est un domaine que je maîtrise bien. J'ai écrit des livres dessus. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choses à dire sur la sorcellerie. Nous sommes dans l'introduction, donc on peut prendre ça et là. Et on prie. Mais par rapport à ces messieurs-là, son problème, c'était quoi? Les postes qu'il avait obtenus, il y avait des gens qui l'enviaient. Voilà. Et ces gens sont allés faire des fétiches pour pouvoir l'envoûter afin qu'il devienne fou. Et lui, comme il ne connaissait pas Dieu, il est devenu fou. Vous voyez, quelqu'un comme ça, PDG, un homme respecté, un homme puissant, mais il était fou, il faisait des choses vraiment malheureuses et regrettables. Donc la souffrance, c'est à tous les points. Tous les points. Et jamais l'homme n'a été satisfait dans la vie. Jamais. Sinon, les riches ne voleraient pas. On continue à voler. Pourquoi? Puisqu'on n'est jamais satisfait. Mais, par contre, nous pouvons voir des gens, une personne qui n'a pas beaucoup de moyens, mais qui est heureux, qui vit dans le bonheur. Il a une belle femme, une femme qui lui convient. Il a une vie, même s'il n'a pas beaucoup de moyens, mais la personne est heureuse. Donc c'est pour ça que j'ai dit que ce n'est que Dieu qui donne le bonheur. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la loge, ce n'est pas des choses comme ça, ce n'est pas les fétiches, ce n'est que Dieu qui donne le bonheur. Donc en regardant dans le monde, on peut se dire aujourd'hui que il y a pas une personne dans le monde qui ne souffre pas, qui n'a pas de problème. Donc tout le monde a un problème, que tu sois riche, pauvre ou quoi. Donc tout le monde a un problème. Maman, je vais expliquer ceci. Tout le monde a un problème, mais quand nous parlons de pourquoi je souffre, ça veut dire quoi? Puisqu'il y a trois sources de souffrance. Il y a la souffrance qui vient de Satan, puisque les gens veulent te faire du mal. Comme j'ai donné l'exemple du PDG, il peut vous faire du mal. Donner la stérilité, la maladie incurable, beaucoup de choses. Donc ça, c'est la souffrance qui vient du diable. Il y a également la souffrance qui vient de nos péchés. Parce que quand un homme pêche, Dieu le rejette. Quand Dieu te rejette, c'est le diable qui s'occupe de vous. Et le diable est là pour nous punir. Donc, la souffrance qui vient du diable. Mais il y a une autre souffrance qui vient de Dieu, c'est qu'on appelle les épreuves. La souffrance qui vient de Dieu, c'est les épreuves, comme Job. Job, il a souffert puisque Dieu a permis pour éprouver Job, s'il va les renier. Donc, il y a la souffrance qui vient de Dieu, qu'on appelle épreuve. Il y a la souffrance qui vient de nos propres péchés. Et il y a la souffrance qui vient du diable. La souffrance qui vient du diable, c'est ça le domaine que nous évoluons vraiment. Parce que si la souffrance qui vient de vous-même, à cause des péchés, là on vous prêche la repentance. Repentez-vous. Si vous vous repentez, Dieu dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Donc il n'y aura plus de souffrance. Mais si la souffrance vient des épreuves, donc ça vient de Dieu, là, aucun pasteur, même s'il s'appelle multi-bishop, il ne pourra vous délivrer. Il n'y a pas de délivrance. Vous devez attendre jusqu'au jour où Dieu lui-même va dire que bon, c'est la fin des épreuves, c'est là où il va vous restaurer. Mais la souffrance qui vient du diable, ça c'est une souffrance obscure. L'homme ne sait pas pourquoi il souffre. La personne se voit intègre, elle marche bien devant Dieu, dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. La personne, on ne peut pas dire que c'est une épreuve, puisque quand c'est une épreuve, donc l'épreuve c'est pour vous, ce n'est pas pour la famille. Mais vous retrouvez la même chose à votre père, à votre sœur, à votre frère. Donc là, ce n'est pas une épreuve, c'est quelque chose qui vient de quelque part. Comme Job dit, le malheur ne sort pas de la poussière. Donc, une personne comme ça va commencer à se poser des questions. Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Ça va rester des années et des années. Si Dieu n'agit pas, cette personne souffrira jusqu'à sa mort. Il faut que Dieu seulement puisse agir. Pour que Dieu puisse agir, il faut que la personne cherche Dieu. Il faut que la personne connaisse l'origine de sa souffrance. C'est pour ça que Dieu dit dans Osée 4,6, mon peuple souffre
Parce qu'il lui manque la connaissance. Il dit, quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et cette vérité, c'est ça le message que nous apportons au peuple de Dieu. Par exemple, Exode 20, verset 5, Dieu dit, dans Exode 20, verset 5, Dieu dit que lui-même, il punit les péchés des parents sur les enfants. Donc les enfants, des fois, ils héritent l'héritage maléfique qui vient des parents, des arrières. Et cela amène aussi à la souffrance. Il y a par exemple les noms que nous portons aussi. Tu peux avoir un nom qui t'amène directement à la souffrance. Il peut y avoir des lois établies dans la famille que toi tu ignores. Par exemple, les limites qui peuvent t'amener à la souffrance. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent nous amener à la souffrance. Mais l'homme ignore cela. Donc si on ne vous dit pas, vous allez persévérer seulement dans vos prières comme ça, sans connaître l'origine de vos problèmes. Et ça sera catastrophique pour vous. Donc vous êtes obligé de suivre un très bon message, un message qui vous concerne vraiment, qui vous révèle. Et moi j'ai l'habitude de dire au peuple de Dieu, quand nous allons à l'église dimanche, nous ne devons pas aller à l'église seulement pour satisfaire, je ne sais pas, les gens, que moi je viens de l'église. Non. Si nous allons dans des églises le dimanche, c'est pour que Dieu nous parle. Et quand Dieu parle, Dieu ne répète pas toujours la même chose. Donc Dieu nous donne toujours des révélations. Donc à l'église, quand moi je pars à l'église de dimanche, je m'attends à écouter un message que je n'ai jamais écouté. Même si c'est le même message, mais il doit avoir une particularité qui me concerne. Donc c'est ça. Donc pourquoi je souffre, c'est vraiment, moi j'appelle cela, c'est un océan. Parce qu'il y a beaucoup de choses à toucher dedans. Vraiment. Beaucoup de choses. Il y a des esprits sataniques. Je donne l'exemple. Je prends l'exemple de Moïse. Moïse a hérité quoi? La colère de son grand-père Lévi. Il a hérité cela. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il monte à la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Il descend, Dieu lui donne la table de la loi, où Dieu lui-même avait écrit. Quand il descend, il voit Aaron avec le peuple en train d'adorer les veaux d'or. Sous la colère, il va briser la table de la loi. Et cela le conduira à remonter encore 40 jours, 40 nuits. Vous voyez la souffrance. Lui-même, Moïse ne savait pas. Or, c'est quelque chose qu'il a hérité à son grand-père Lévi. Donc, des choses comme ça amènent beaucoup de gens à la souffrance. Combien de femmes, elles-mêmes, ont quitté leur mariage à cause de la colère. Non, moi, je pars. Quand elle part, le monsieur remplace une autre femme. Après, elle va regretter. Je souffre. Pourquoi je souffre? Tu souffres parce qu'il y a quelque chose en toi que toi, tu ignores. Donc, c'est ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Même la sorcellerie, on prendra du temps, on va développer plusieurs thèmes. Et je pense que ça édifiera le peuple de Dieu. D'accord. Pasteur Miko, vous avez parlé de épreuves et vous avez parlé de la souffrance qui vient du diable. Pour une personne qui ne connaît pas, comment faire une différence entre l'épreuve ou la souffrance qui vient du diable? Ben, c'est comme j'ai dit, l'épreuve, ça ne reste pas indéfiniment. L'épreuve a un temps. Dieu peut dire, bon, je vais éprouver mon fils pendant... Mais pendant qu'on vit l'épreuve, comment est-ce qu'on saura que c'est une épreuve? Moi, je ne sais pas. Même Job, il a compris à la fin que c'était une épreuve. Quand ça vient, la souffrance comme ça, on ne se dit pas directement c'est une épreuve. Il faut qu'il y ait des signes, il faut qu'on comprenne, qu'on ait des discernements de savoir ça c'est une épreuve. Mais, parce que c'est à la fin qu'on comprend que c'est Dieu qui m'a éprouvé, ou bien c'est la personne qui s'est dit que non. L'épreuve, d'abord, ça ne reste pas indéfiniment. Oui. Je prends l'exemple, une personne qui vient à l'église, puisque ce sont des cas que nous avons déjà vus plusieurs fois, une personne qui vient à l'église à l'âge de 20 ans, elle va rester à l'église jusqu'à l'âge de 40 ans. Il n'y a pas de changement. Toujours même requête. Seigneur, je veux me marier. Tu as déjà 40 ans. 40 tu as commencé à 20 ans. Seigneur, donne-moi le mariage. Jusqu'à 40 ans. 20 ans. Et quand tu vas voir ta mère vous a élevé comme une femme seule. Tu vois ta sœur aussi, elle a le même problème. Donc ça, c'est exclu. Ce n'est pas une épreuve. Donc là, il y a une main noire. Donc là, vous êtes vraiment dans... le pourquoi je souffre. Donc, vous êtes vraiment entre les mains de l'ennemi. Il y a quelque chose qui vous échappe. Quand nous disons pourquoi je souffre, donc il y a une obscurité, quelque chose vous échappe. Vous cherchez à comprendre pourquoi. L'épreuve est individuelle. Quand vous traversez une épreuve, ça sera votre souffrance à vous.
Ça ne peut pas être une souffrance commune avec les membres de ta famille. C'est pour ça, quand il y a quelque chose qui vous arrive, essayez d'abord de regarder votre famille. Si vous voyez qu'il y a des cas similaires, donc c'est que ça montre déjà que c'est quelque chose qui vient de l'ennemi. Moi, je peux avoir mon épreuve. Par exemple, je cherche à me marier, je n'arrive pas. Mais quand je vois ma famille, je vois tout le monde est marié. Là, je comprends que c'est mon épreuve, c'est mon problème à moi. Mais quand moi, je ne me marie pas, mon frère, rien, ma soeur, rien, mes parents même n'étaient pas mariés. Donc déjà, c'est obscur. Donc ça montre que ça vient du diable. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, l'épreuve, ça ne reste pas, comme j'ai dit, indéfiniment. Dieu sait, puisque Dieu lui-même, il dit, au travers Paul, dans Éphésiens, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Une femme a son temps qui est bien calculé. Cette femme, elle a 30 ans. Elle entre dans un mariage. L'enfant ne vient pas. À 35 ans, l'enfant ne vient pas. À 38 ans, l'enfant ne vient pas. Est-ce que vous êtes Sarah? Non. Donc comprenez déjà que là, ce n'est pas une épreuve. Puisque Dieu sait que bientôt la ménopause va arriver. Et Dieu sait, puisque Dieu dit que vous aurez des enfants et vous verrez les enfants de vos enfants. Mais si vous accouchez très tard, est-ce que c'est vous allez voir les enfants, vous allez voir les enfants de vos enfants? Non, pas du tout. Dans quel état? Même si vous pouvez les voir, dans quel état? C'est ça. Oui. Moi, je dis même qu'un parent, normalement, doit... Puisque Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Comme il a dit dans Ecclésiaste. La Bible dit il y a un temps pour tout. Il y a le temps pour accoucher, pour avoir des enfants. Il y a aussi un temps pour pouvoir les élever. Moi, je ne suis pas d'accord quand je vois les gens mourir et laisser leurs enfants des petits-enfants. Non. Vous devez avoir les enfants et les voir grandir. Quand nous lisons la Bible, on verra tous les enfants, les parents les avaient élevés jusqu'à ce qu'ils étaient devenus adultes. À part peut-être Benjamin, parce que Benjamin, ça aussi c'est un cas, on verra un jour pourquoi il était mort. Et il était resté, sa mère était morte, puisque sa mère touchait au fétiche. Ça c'est un cas à part. Mais une personne normale, d'après Dieu, quand vous avez des enfants, vous devez les élever. Et vos enfants vont grandir. Si possible, vos enfants vont vous enterrer. Vous voyez? Puisque Dieu nous dit, vous n'aurez pas des enfants pour les voir périr. Mais il y a des parents qui meurent comme ça, ils laissent les enfants 4 ans, 6 ans, 7 ans. Mais est-ce que ça, c'est vraiment Dieu? Nous devons aussi nous poser des questions. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas faire ça. Non. Dieu dit la bénédiction de Dieu mais quand enrichit. même, Dieu, il est souverain, pasteur. Hein. Mais la Bible dit... Parce qu'il s'est dit... Pourquoi il s'est dit alors qu'il est le père des orphelins, hein? Pourquoi il s'est dit ça? Parce qu'il savait qu'il y aurait des orphelins. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce que réalise que vous êtes un enfant et vous voyez votre maman mourir? Si vous avez un mot à lui dire, qu'est-ce que vous allez dire? Maman, comment tu nous as mis au monde? Tu pars, tu nous laisses comme ça dans la souffrance. Donc ça, vraiment, je ne sais pas. Il y a des gens qui meurent précocement. Puisque même par rapport à la mort, que nous dit la Bible? Que l'homme ne doit pas mourir avant 70 ans. Et si vous réalisez, ne pas mourir avant 70 ans, cela veut dire que les enfants à cet âge-là sont déjà grands. C'est la parole de Dieu. Mais on peut quand même mourir avant. Et c'est les cas, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein, mais justement, parents, on voit aujourd'hui, puisque le monde là est terrible. Quand Paul dit... Tout ça, c'est pas la volonté de Dieu. Quand quelqu'un meurt à moins de 70 ans, donc c'est pas la volonté de Dieu. Mais c'est la Bible donc, qui on va dire qu'il a été bouffé, donc vous êtes d'accord avec nous. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Moi, je n'ai rien rajouté. La Bible dit que l'homme ne doit pas mourir avant 70 ans. Donc c'est la Bible qui le dit. Donc aujourd'hui, il y a des morts précoces. Ça, c'est aussi un cas, on parlera un jour. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui meurent précocement. Or, avant qu'une personne vienne au monde, Dieu connaît la personne. Dieu connaissait même la durée de vie de la personne. Mais aujourd'hui, nous voyons quoi? Un groupe d'individus décide du jour où la personne doit mourir. Lui, là, au mois de mars, il doit mourir. C'est comme ça que les gens meurent aujourd'hui. C'est pour ça que nous voyons aujourd'hui des morts prématurées, des morts naturelles. Comment une mort naturelle? Une personne qui a 20 ans, vous dites mort naturelle, comment?
Mais, pasteur, on dit que Dieu, il connaît. Si quelqu'un meurt aujourd'hui, c'est que Dieu, il a permis. Parce que c'est lui qui est au-dessus de tout. Quand on faisait les complots là pour faire mourir la personne, Dieu, il voyait. Mais justement, quand Dieu nous dit que mon peuple souffre parce qu'il manque la connaissance, donc Dieu veut que l'homme puisse chercher la connaissance. Dieu veut que l'homme puisse connaître avoir la connaissance. C'est pour ça qu'il dit, quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Dans Osée 4, 6, là, quand vous allez même dans le verset 7, que nous dit Dieu? Puisque vous avez rejeté la connaissance, moi Dieu, je vous rejetterai. Donc l'homme doit chercher la connaissance. Aujourd'hui, nous voyons les gens courir vers le miracle. Au lieu de chercher la connaissance, les gens cherchent les miracles. Mais miracle sans connaissance, ça ne sert à rien. Donc nous devons d'abord chercher la connaissance. Pourquoi je souffre? À partir de là, je pense que même l'ennemi ne peut rien nous faire. Rien que par la connaissance. Puis c'est ce que l'ennemi n'aime pas, et que l'homme puisse avoir la connaissance sur sa vie, sur les choses qui lui arrivent. Moi, je vois, des fois même d'autres pasteurs, quand il y a la mort, le pasteur vient prêcher et dit « Dieu a donné, Dieu a récupéré ». Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai? Si Dieu pouvait récupérer quelque chose, premièrement, il devait récupérer la puissance qu'il a donnée à Satan, puisque la force que Satan a, c'est Dieu qui lui a donnée. Et qu'est-ce que nous dit la Bible? Que Dieu ne se répand pas de ses dons. Comme il sait, il connaît la force qu'il a, la puissance qu'il a donnée à Satan. C'est pour cela qu'il nous dit que sans moi, vous ne pouvez rien. Si vous voulez vaincre cet homme, il faut que vous soyez avec moi. Or, Dieu pouvait simplement retirer la puissance qu'il a donnée à Satan. Mais il n'a pas fait. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu ne peut pas te donner un enfant aujourd'hui qui est une bénédiction pour vous, pour les reprendre demain. Un bébé. Par exemple, jamais. La mort des bébés. La mort des bébés. Oui. Or, la Bible dit, vous aurez les enfants pas pour ne voir périr. Donc, vous mettez au monde et l'enfant meurt. Après, le pasteur vient, Dieu a donné, Dieu a repris. Donc, comme on dit à Lingala, Nzamba eko mekayo mutema. Est-ce que Nzamba mekayo mutema? Jamais. Donc, vous êtes dans le pourquoi je souffre. C'est un cas que j'ai vécu avec une dame. La dame avait beaucoup de moyens, elle avait beaucoup d'argent. Cette femme avait 5 enfants. Nous, on allait prêcher la dame, ma soeur, viens prier avec nous, tout ça. Elle ne voulait pas. Du coup, le premier est mort. Quelque temps après, le deuxième est mort. On allait dire, maman, comment tu commences à perdre des enfants comme ça? L'autre, c'était la maladie, c'est normal. Il était malade, c'est normal. Donc, elle a normalisé la chose. Le deuxième, c'était un accident. La maman dit, mais il y a beaucoup de monde qui périssent comme ça par des accidents. C'est normal. Ah, maman, c'est normal. Hein. Le troisième était mort. Maman, cette histoire, ça devient dangereux. Oh non, puisque vous voulez toutes les choses, mettez Dieu seulement dedans. Non. Quatrième, quand le quatrième était mort, ça a interpellé la maman. La maman a dit non. Là, je vais aller quand même commencer à prier. Quand on a prié et Dieu a montré comment ses enfants périssaient, la maman a compris, elle a prié, elle a commencé à pleurer même devant Dieu. Et je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, le dernier enfant là, il est encore vivant. Vous voyez? Et la maman nous dit aujourd'hui, si je savais, je n'allais pas perdre mes 4 enfants. Donc, c'est pour ça que Dieu dit, mon peuple périsse par manque de connaissances. Mais quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, c'est ça. Nous mourrons à cause de l'ignorance. D'ailleurs, on dit en français, l'ignorance tue. Donc, ça veut dire que quand on souffre, pasteur Miko, c'est quand même logique. Quand quelqu'un est dans la souffrance, la chose qu'il cherche en premier, c'est la délivrance. C'est pas la connaissance. C'est pas que la personne vient d'abord, vous commencez à lui donner des enseignements, lire d'abord la Bible et tout. La personne veut que quand je viens chez toi, ça veut dire que je guéris d'abord. Après, on verra le reste après, pasteur. Maman Nadine, je pense que même, puisque la Bible dit, est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne pas? Je vois, par exemple, quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital. Votre objectif est que vous soyez guéri. Guéri, oui. Mais que font les médecins? D'abord, connaître l'état de votre corps, faire des analyses, la radio, l'IRM. Vous savez, moi, je ne vais plus aux urgences. Pourquoi? Mais ça, c'est à vous, le pasteur, de le faire. Bien sûr. C'est pas moi. Bien sûr. Et ils font la radio, c'est pour eux, pour connaître ma souffrance, c'est dit à quoi? Bien sûr. Oui. Puisque les gens, quand ils viennent à l'église,
la première des choses, il cherche la délivrance. Et nous, les pasteurs, qu'est-ce que nous faisons? Maman, viens chez moi, c'est du tic-tac, tout ça. La personne ne connaît même pas les donataires. La personne ne connaît pas vous les avez habitués à ça. C'est de votre faute, pasteur. Or, il faut commencer d'abord par enseigner ces gens-là. Oui. Même aujourd'hui, dans le monde, si vous avez la diabète, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire d'abord les analyses, après on va trouver la maladie, après on va tout faire pour vous soigner. À la fin, on vous dira que ne prenez plus le sucre, ceci, cela, tout ça. Mais quand il n'y a rien, et voyez même les gens des diabétiques, on leur apprend même comment s'échouter. Vous voyez? Donc c'est ça la nature. Donc à l'église, c'est aussi pareil. Les gens viennent, nous les pasteurs, nous avons pris la délivrance comme notre fonds de commerce. Venez, moi c'est du tic-tac, moi c'est comme ça. Mais tout ça c'est normal. C'est la prophétie de Jésus-Christ qui se réalise. Hein? Parce que Jésus a dit dans les derniers temps, il s'élèvera des faux Christ, des faux prophètes qui feront des grands miracles dans le but de séduire. Dans le but de séduire. Donc ça c'est la séduction. Mais un bon pasteur doit vous apprendre. Vous savez, moi je suis allé aux urgences à 2h du matin. À 2h du matin, je suis allé aux urgences et j'ai quitté les urgences à 12h. Donc cela veut dire de 2h du matin à 10h du matin, on m'a donné que des calmants. Et pourtant, j'ai souffré. J'ai roulé par terre. J'ai souffré vraiment. Mais on m'a donné que des calmants. À 10h, le médecin était là. Et le médecin a dit, monsieur, je ne vous touche pas sans qu'on puisse terminer les analyses. Ils ont fait des analyses. Moi, j'ai souffert dans mon corps. Jusqu'à ce qu'à midi, il m'a libéré. Donc, vous voyez? Donc, je pouvais aussi mourir. Mais le médecin a dit, je ne peux rien faire sans qu'on vous fasse des analyses. Et que nous dit le Seigneur? Le Seigneur nous dit à nous, les hommes de Dieu, ne mettez pas, n'imposez pas les mains dans la précipitation. Voilà. Mais nous, les gens qui viennent, vous ne savez pas d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, pas de repentance, il n'y a rien. Directement, allez, viens, ah, Dieu m'a montré, maman, hey, boum. Mais vous avez tellement le Saint-Esprit et votre Saint-Esprit agit à n'importe quel moment. Tout ça, c'est l'ignorance. Quand on est en train de vouloir guérir les gens à n'importe quel moment, et Dieu parle à tout moment. Hein. Non, tout ça, c'est l'ignorance. Vous savez, moi, je pense que l'Église doit retourner à la parole de Dieu. L'Église doit retourner à la parole de Dieu. Puisque aujourd'hui, il y a un peu de tout. Ça, c'est une autre émission, on fera. Donc, il y a un peu de tout à l'Église. Il y a beaucoup de charlatans, il y a des féticheurs, il y a des magiciens, il y a tout. Et ces gens, la plupart d'entre eux, leur Église remplie, accompagnée de faux miracles. On commence même à prêcher dans l'église, même la sorcellerie. On commence à prêcher, à apprendre, à enseigner la magie dans l'église. Comment sortir de son corps. Vous voyez, les gens aujourd'hui ne se cachent même plus. Satan ne se cache plus. Donc il est vraiment à nu dans nos églises. Non, mais seulement nous n'avons pas la connaissance. Mais quand on voit ça, on dit que Dieu il agit de plusieurs façons. Hein? Donc il n'est pas, il est multisystème. Dieu est multisystème, mais Dieu ne sort pas de sa parole. Quand on dit que Dieu est fidèle, la fidélité de Dieu, c'est par rapport à sa parole. Mais eux, ces gens-là aussi ne sortent pas de la parole. Ils prennent tout dans la parole. Et ils tordent de la parole. Vous savez, si vous êtes sous l'art, si vous êtes sous l'art, vous voulez vous défendre par rapport à la Bible, il y a des versets. Si vous êtes impudique, vous voulez vous défendre, dans la Bible, il y a des versets. Il y a un peu de tout dans la Bible. Mais il ne faut pas tordre la Bible. Donc, laissez la Bible vous conduire au lieu que vous conduisez la Bible. Donc, beaucoup conduisent la Bible. En tout cas, et la Bible, c'est une parole qui doit vous conduire, non à vous de le conduire. Oui. Donc, c'est vraiment triste pour l'Église aujourd'hui. Vous savez, nous venons à l'Église sans connaître Dieu. Mais une fois à l'Église, nous devons connaître Dieu. Si nous voulons être bien, vous savez, il y a une prière que les gens font aujourd'hui dans notre communauté. On appelle ça Ezui Ezui. Moi, je suis contre ça. Ezui Ezui, donc ça veut dire quoi? Tozotinda moto, Ezui Ezui. Voilà. Comment tu veux tuer les voisins? Voilà. L'apôtre Paul dit, moi, je ne combats pas comme un aveugle. Donc, cela veut dire, je vois mon ennemi. Je vois ma cible. Je le fixe et je frappe. Mais quand on dit Ezui, Ezui, donc que ça soit un passant, si ça tombe sur lui,
Donc, on boucle l'immeuble. L'immeuble, là, je suis en train de le boucler avec les 100 personnes et sortira, personne n'entrera. Là, on devient criminel. Et on s'attire tous les combats de l'immeuble. Voilà. C'est ça le problème. Donc l'Église aujourd'hui doit retourner dans la parole de Dieu, enseigner au peuple de Dieu. Parce que Dieu a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Pourquoi vous souffrez? Parce que vous n'avez pas la connaissance. La connaissance, c'est quoi? C'est de la parole de Dieu. Quelqu'un qui vient chercher la délivrance. Cette personne doit connaître les donneurs de la délivrance. Ah oui. C'est Jésus-Christ. La personne n'a jamais même donné sa vie à Christ. Ouais, délivrance, maman, amen. Surtout les enveloppes d'action de grâce. Maman, n'oublie pas l'action de grâce. Voilà. Mais pasteur, pour briser les liens aujourd'hui, quelque part là, vous nous avez ramené dans les liens. Vous avez dit que quand il y a une souffrance qui n'est pas une preuve, ça veut dire qu'on regarde, on voit ça dans la famille, ça veut dire qu'il y a des liens. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, on peut briser un lien et demain rebriser encore le même lien. Non, ben ça dépend. Parce que quand on parle des liens, je peux donner l'exemple de Moïse, comme on en a parlé. Moïse avait les liens de la colère qu'il a hérité de son grand-père, de son ancêtre Lévi. Vous voyez? Donc, par rapport à ces liens, si on brise les liens, par exemple, de la colère, mais on retrouve encore les liens du célibat. Donc, il faut briser encore. Oui, monsieur, là, on parle que de la colère. Aujourd'hui, on brise la colère de Moïse, les liens là. On est en train de briser par rapport à Lévi, je coupe ces liens-là. Et 2 ans après, on revient encore sur les liens de la colère. Est-ce que quand on coupe, ça revient encore? Non, ça dépend déjà. Il y a encore des racines qui sont restées. Est-ce que ça a été d'abord bien coupé? Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai dit une chose. Tous les pasteurs, délivrance. Tous les pasteurs, délivrance. Il n'y a plus de pasteurs qui prêchent sur la sanctification. Il n'y a plus de pasteurs qui prêchent sur l'eschatologie, que Jésus revient bientôt. Il n'y a plus de pasteurs qui prêchent sur... Il y a beaucoup de domaines. Donc nous devons faire très attention. Dieu donne la grâce à qui il veut. Il y a des gens qui ont cette grâce-là de la délivrance, mais pas d'autres. Vous voyez? Donc nous devons faire attention. Si on est malade, on a besoin de médicaments, on ne doit pas aller dans une boulangerie ou dans une maison de pièces de rechange. Il faut aller seulement dans la pharmacie. Mais aujourd'hui, même les pharmaciens, ils ont changé. Tout le monde a changé. Même les mécaniciens, ils ont changé. Tous les anciens, maintenant, c'est délivrance. Centre de délivrance et de guérison. Centre de délivrance et de miracles. Mais c'est grave. Or, parce qu'aujourd'hui, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Quelqu'un qui a vraiment la grâce de la délivrance doit bien enseigner sur la sanctification. Pasteur, quand on prêche la sanctification, il n'y a pas d'offrande. mais là, maintenant, il faut savoir, est-ce qu'on travaille pour l'argent ou on travaille pour Dieu? Mais quand même, ça marche de pair. On dit aujourd'hui que, bon, l'évangélisation est payante. Mais quand la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire, c'est Dieu qui s'occupe de son serviteur. Dieu dit, vous dans mon champ, moi dans votre maison. Dieu sait s'occuper de tout le monde. Dieu ne peut pas te donner un travail et ne pas s'occuper de toi. Mais comme Dieu va s'occuper de toi, c'est dans les dîmes et des offrandes. Quand il n'y a pas de dîmes et des offrandes, comment tu vas vivre? Et dans une église où on prêche la sanctification, il n'y a pas de dîmes? Il n'y a pas d'offrande. Remarquez, quand vous enseignez sur la sanctification, vous voyez même l'église s'est refroidie. Il n'y a plus des amens, il n'y a plus des alléluia. Et quand il va s'agir de donner l'argent, on va chercher une pièce, on va donner parce que c'est la sanctification. Mais justement, il faut bien enseigner le peuple de Dieu. Il faut bien enseigner le peuple de Dieu. Quand le peuple n'est pas bien enseigné, ces choses-là arrivent. Donc, quand un peuple est bien enseigné, ils connaissent, ils comprennent. Moi, je vois même des gens, des fois, qui me disent, pasteur, vous avez trop enseigné sur la délivrance. Est-ce que vous ne pouvez pas nous enseigner sur ça, sur la sanctification? Jésus revient bientôt, tout ça là. Puisque ces gens sont matures, ils ont compris les choses de Dieu. Donc, si vous les enseignez très bien, il n'y aura pas ces problèmes-là. La dîme, ce n'est pas par rapport à un message. La dîme, c'est une obligation pour le peuple de Dieu de donner. C'est ça, c'est une obligation. Mais le problème est que, puisque ces gens qui viennent dans nos églises, ils viennent avec leur mentalité, la mentalité qu'ils ont ramenée du monde. Puisque dans le monde, c'est quoi? Quand il y a un problème, tu vas voir un féticheur qui va te dire les choses, pourquoi, et il va te donner ceci, cela. Moi, je parlerai de moi. Moi, dans notre église, on ne se sert pas de l'eau, pas d'huile,
pas ces choses-là, pas le matériel. Il n'y a que la parole. Vous voyez? Même si Dieu vous donne les directives de le faire, vous ne le faites pas. Mais quand Dieu donne, Dieu ne donne pas tous les jours. Mais ce n'est pas tous les jours, mais il arrive quand même des moments que Dieu te dit que non, pour ces malades, pour cette maman qui est malade, il faut... Maman, je vais vous dire une chose. Entrez dans 100 églises de la communauté, vous verrez, à côté de la chair, il y a une bouteille. Il y a une bouteille. Ça fait quoi là? Il y a les chandeliers, il y a tout. Il y a de l'eau aussi, il y a du sel. Donc, vous voyez, les choses qui étaient dans le monde est venues à l'église. Donc, comment ces gens peuvent changer de mentalité? Ils ne peuvent pas changer de mentalité. Parce que quand ils vont chez le féticheur, c'est pour avoir l'argent, c'est pour ceci. Et le féticheur, en sortant de chez lui, il est obligé de vous donner quelque chose. Soit un bracelet, soit une chaînette, soit une médaille, soit l'eau, soit l'huile, soit le parfum. Et aujourd'hui, ces choses-là, ça se voit dans l'église. Donc, à l'église aussi, on ne sort pas les mains vides. De toute façon, on a tout ramené dans l'église. C'est ça le problème. Beaucoup de charlatans, on les retrouve. Donc, c'est pour ça que nous devons retourner à la parole de Dieu, la parole authentique. Comme on dit, le pain sans levain, le pain original. Donc là, le peuple peut être sauvé. D'accord. D'accord, pasteur, là nous arrivons quand même à la fin de l'émission d'aujourd'hui. C'était vraiment introduire pourquoi je souffre. Et la fois prochaine, on va essayer de développer avec vraiment de cas particuliers, de sujets, à essayer d'approfondir, d'aller plus loin pour essayer d'aider le peuple de Dieu. Et j'aimerais quand même vous pousser dire à quelqu'un qui nous a suivis ce soir, à le réconforter par rapport à ce qu'il vit, à sa situation, ou les bénir avec une prière spéciale pour toutes les personnes qui vont suivre cette émission, même en ondes différées. Merci beaucoup, Maman Nadine. Je bénis tous les peuples de Dieu, surtout vous qui avez passé une heure de temps avec nous pour pouvoir nous suivre. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous rende vraiment au centuple. Je voudrais dire une chose, cette émission sur EPTV a commencé aujourd'hui et nous aurons l'habitude de suivre cette émission tous les lundis à partir de 19h. Nous parlerons de beaucoup de choses, comme je viens de dire tout à l'heure, que pourquoi je souffre, c'est comme la mer. Donc il y a beaucoup de choses dedans. C'est une mine, il y a une grande richesse dedans que nous aurons à partager avec vous tous les lundis. On parlera de beaucoup de choses, on parlera de la sorcellerie, on parlera des lois établies, on parlera des maladies incurables, on parlera des choses qui font que les enfants de Dieu ne vivent pas le bonheur. On parlera du célibat qui vient, des célibats sataniques, des divorces. On parlera de beaucoup de choses. Déjà, à partir même de lundi prochain, je suggère qu'on puisse commencer à parler de la sorcellerie. Okay. Puisque là aussi, c'est vaste. Et comme on a des livres qu'on a écrits, on essaiera aussi de faire la promotion même des livres en expliquant au peuple de Dieu la sorcellerie, qui est aussi vaste. Et puisque notre problème, vraiment, c'est la sorcellerie. Donc voilà, à partir de lundi prochain à 19h. Je vous bénis tous, que ce qui manque dans vos vies, que vous puissiez les compter, que ce qui ne fonctionnait pas puisse commencer à fonctionner, que ce qui est difficile devienne facile et que en cette période de Pâques, que vous vivez vraiment la délivrance venant de notre Dieu. Je vous bénis vraiment, bien-aimés, c'est le moment de retourner à la parole, puisque la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya la parole, et sa parole les guérit. Moi, je crois que c'est la parole qui guérit, ce n'est pas l'huile, ce n'est pas le parfum, ce n'est pas le mouchoir, ce n'est pas l'eau, ce n'est rien d'autre, ce n'est que la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse beaucoup, que Dieu bénisse EPTV qui nous a réussi, que Dieu bénisse Maman Nadine qui a vraiment bien animé cette émission, que Dieu bénisse le pasteur Constant, que Dieu bénisse tous mes enfants partout dans le monde entier. Je ne peux même pas oser aujourd'hui citer quelques noms puisque vous êtes très nombreux. Bon anniversaire Maman Chaco, que Dieu vous bénisse tous. Tous les enfants de la guerre, on parlera aussi prochainement des enfants de la guerre. Voilà, merci beaucoup. Ok. Que Dieu vous bénisse, pasteur Miko. On est béni sur ces plateaux avec cette émission Pourquoi je souffre. J'espère que prochainement, on va encore
entrer dans les plus amples détails et que Dieu vous bénisse également, vous qui nous avez suivi cette histoire à travers cette émission, Pourquoi je souffre. Merci, Pasteur Constant, d'avoir réalisé pour nous cette émission et c'était votre servante Nadine Efwanga. Merci d'avoir partagé et aimé cette émission et continuez à partager même après. Et nous nous retrouvons lundi prochain pour la même émission à partir des 19h. Vraiment, ne manquez pas ces rendez-vous. Et moi, je vous retrouve dans d'autres émissions et nous vous rappelons simplement que notre télé est mobile. Vous avez un événement, conférence, séminaire et nous sommes là, nous nous déplaçons pour faire vivre sur les réseaux sociaux votre événement en direct. Vraiment, n'hésitez pas à contacter EPV Télévision et que le Seigneur puisse encore vous bénir. Et pour Tangoyaba Maman, nous vous informons que lundi prochain, nous allons recevoir Maman Claudine Essendé pour continuer à nous parler de son témoignage sur la soumission. Merci d'avoir suivi cette émission et on se donne rendez-vous lundi pour Pourquoi je souffre et demain pour votre émission d'adoration. Que Dieu vous bénisse. À ce soir, nous avons offrande du soir avec le pasteur Daniel. Ne quittez pas, à partir de 21h, nous sommes là, nous revenons à vous pour vous proposer cette émission. Que Dieu vous bénisse. À très très bientôt.